Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à nouveau partis en promenade dans la montagne, dans le maquis, dans la forêt. Et le but de notre expédition d'aujourd'hui, c'était ce couvent, le couvent de Marianne, le couvent San Francesco di Loserranza. C'est un couvent en ruine que je vais vous faire visiter, qui se trouve à 220 mètres d'altitude sur la commune, sur le territoire communal de Ferry-Ingulé. Alors je précise pour les non corsophones que Ferry-Ingulé, sur les cartes de Corse, c'est orthographié Farinole. C'est le nom, je pense, qui est hérité de l'époque génoise, Farinole. Mais ici en Corse, ce village s'appelle Ferry-Ingulé. La racine de ce nom, Ferry-Ingulé, évoque le fer, parce que c'est un territoire qui est riche en fer. Il y avait d'ailleurs une mine de fer qui était connue depuis des siècles, qui a été exploitée au 19e siècle, abandonnée, puis à nouveau un petit peu exploitée au début du 20e, définitivement abandonnée dans les années 20. Et donc c'est un sol qui est riche en fer de bonne... le minerai d'une forte teneur, paraît-il. C'est Monseigneur Giustiniani, qui était l'évêque du Nebbio au XVIe siècle, en fait mention dans ses écrits. Donc, voilà, on est venu avec Gérard, qui tient la caméra. On est venu en promenade. C'est quoi? Tu dirais combien, Gérard? Même pas une demi-heure de marche? 20 minutes environ. Un peu plus de 20 minutes, oui, ça monte. Depuis l'endroit où on a laissé la voiture au bord de la départementale en contrebas. Alors d'ici on a une belle vue, on l'aperçoit un petit peu là, tu peux montrer ça Gérard. On voit le désert des Agriates de l'autre côté de la mer. Là où se trouve le caméraman, ça devait être le parvis. Et donc de ce parvis, il n'y avait pas tous ces arbres, on voyait, les frères avaient une très belle vue. J'essaye de suivre le caméraman pour qu'on m'entende quand même. Donc on va faire un demi-tour, je ne dirais pas du couvent, on va faire parce que le chemin est pas en très bon état. Donc là, cette façade, dont comment on appelle ça, aide-moi Gérard, la partie supérieure de la façade, le fronton s'est écroulé. Je pense qu'on marche sur les pierres de ce fronton d'ailleurs. 3 édicules. Allez, suivez-moi. Alors je regarde où je mets les pieds parce que c'est plein de pierres qui ont dû tomber de l'église. Parce que donc ça c'est l'église bien sûr. Il y a plusieurs bâtiments, hein. C'est un couvent très important. Alors là, moi, c'est quand je vois des choses comme ça, quand je vois cette végétation, ça évoque pour moi le Cambodge, le site d'Angkor, avec tous ces temples envahis par la végétation, par les lianes, par les racines. Eh bien, on a un peu ça ici, toute proportion gardée. Alors quand je dis que c'était un couvent important, on peut le voir par rapport à cette église qui a 7 chapelles. 7 chapelles dans cette église. Ça montre l'importance quand même de cette église. Bon Gérard, tu n'es pas obligé de me suivre. Je voudrais quand même montrer les restes de stuc. Oui, je crois que ça serait bien que tu viennes quand même par là, Gérard. Parce que là, on voit bien les restes de stuc au-dessus de cette chapelle.
Vous voyez là, c'est bien à l'abri, donc les motifs en stuc ont été un petit peu préservés. On voit encore un peu de couleur d'ailleurs sur le motif central, en haut, on voit de la couleur bleue. Alors, si tu fais un demi-tour, montre à nos amis cette chapelle-ci, on va y rentrer. C'est la seule chapelle qui est encore quasiment fermée. Et là aussi, on voit encore des motifs en stuc. Attention la tête. As-tu montré le campanile? Oui, oui. Et la voûte qui menace de s'effondrer malheureusement. Alors on ressort de l'église. On continue notre petit tour, surtout que de là où nous sommes maintenant, il y a une très belle vue sur le village de Ferringoulet et sur la mer. Montre un peu les murs. Je suppose que ce couvent avait des terres importantes qui étaient naturellement cultivées, exploitées, et là on voit des traces. Vous voyez ce chêne-liège, on voit qu'à une certaine époque, peut-être un siècle, je ne sais pas, on voit que le liège était exploité, qu'il était récolté. On voit encore les traces. Ça c'est une cause d'amertume, ça, le liège, parce que la Corse produisait beaucoup de liège. Aujourd'hui, il y a relativement peu d'exploitants qui continuent à produire du liège et l'essentiel part en Sardaigne. Belle vue avec le campanile. Voilà, on s'arrêtait là un peu pour bavarder. Je reprends mes notes. Donc, excusez-moi, je reprends mes notes. Donc le couvent actuel a été fondé en 1606. Mais il y avait un autre édifice religieux avant, qui a été pillé, saccagé, détruit par les barbaresques, c'est-à-dire par les pirates, les auteurs de razzia qui venaient d'Afrique du Nord. Les arabo-musulmans, les ottomans, et ce couvent, enfin celui qui était avant, a donc été ravagé à plusieurs reprises entre 1583 et 1590.
et ensuite abandonné. Et c'est donc en 1606 qu'il a été refondé, reconstruit par les franciscains. Et il a été... La cloche, là il y avait une cloche, il n'y a plus de cloche maintenant. La cloche a été fondue à Gênes en 1650. Elle n'y est plus. Elle est aujourd'hui dans l'église paroissiale Saint-Vincent de Patrimoine. Saint-Vincent Saint-Martin, pardon. Les deux saints, je les confonds toujours parce qu'ils sont tous les deux saints patrons des vignerons, je crois. Et ça. Donc, par extension, des buveurs de vin. C'est ça. Donc, ce couvent a compté jusqu'à 20 frères qui vivaient ici en communauté. J'ai appris en faisant mes recherches sur Internet qu'une association avait été créée à Ferring, il y a quelques années, pour la sauvegarde de ce couvent. Je m'en réjouis, même si je sais ce qui a été fait n'est pas évident. Alors là, peut-être que je pourrais lancer un appel à la mairie de Ferring, parce que dans notre dernière vidéo qu'on a fait ensemble à Campidèle, où Gérard, j'ai tressé des couronnes de laurier à la mairie de Campidèle, pour l'état du chemin, bien balisé, bien empierré, accessible. Là, ce chemin qui mène au couvent, c'était une route principale avant les voitures. C'était le sentier muletier qui allait de Patrimoine à Ferring. Et bien aujourd'hui, il y a des endroits où il a été complètement recouvert par des glissements de terrain. Donc de sentier muletier pour les mules, il est devenu sentier de chèvre. Et ça, c'est un peu dommage. Et il n'est pas du tout balisé non plus. Donc c'est très bien d'avoir mis des panneaux comme celui qu'on a vu en ouverture de l'émission. Il y en a un autre là où on a laissé la voiture sur la route départementale avec l'historique. Mais ça serait bien aussi de baliser et d'entretenir les sentiers. Je sais, je suis le premier à détester les yaka faucons, mais c'est une suggestion que je fais. Je pense que ça serait très bien d'améliorer le sentier. Voilà ce que je voulais dire au sujet de ce très beau couvent qui a donc été fondé en 1606, achevé en 1750. Hein. On a mis un siècle et demi quasiment pour construire, non pas cet édifice, mais ces édifices. Ça peut montrer qu'on voit des ruines encore dans la forêt quasiment, hein, dans la brousse, dans le maquis. On voit là je découvre en parlant, on voit qu'il y a des chênes lièges, on voit encore les traces de la récolte du liège. Un mot de conclusion, Hervé ? Voilà, c'est moi qui vais prendre l'appareil. Ah bon. Peut-être que c'est toi qui va nous donner tes impressions, Gérard. Mot de conclusion, mes impressions. Comme ça, des choses comme ça, en jetant en l'air. Dans les barbaresques, beaucoup de renégats. Hein. Des renégats, même corses, oui, tout à fait. Y compris des Corses. Hein, il y a eu le fameux Hassan Corse, voilà, Hassan le Corse, qui a été dès d'Alger, je crois. Il ne faut jamais oublier donc, cet attrait qu'a eu à un moment donné la région d'Alger. Disons que l'attrait, c'était les calices en or, incrustés de pierres précieuses. Voilà. Ils savaient très bien qu'il y en avait dans les couvents. Voilà, et donc c'était un petit mot sur les renégats et puis quand même un petit mot sur la mélancolie de ces ruines, le destin et les aléas du christianisme quand même. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure avant l'émission, j'ai cité un adage latin, n'est-ce pas? Sic transit gloria mundi. J'aime beaucoup cette phrase. Qu'on traduirait par ainsi passe la gloire du monde, quelque chose comme ça. Et la gloire d'une certaine... Et la gloire du christianisme, du catholicisme en tout cas. Voilà. En tout cas, je suis très heureux. C'était ma première visite. Je suis très heureux pour ma part. C'était ta première visite également. Alors oui, aussi j'ai découvert ces lieux avec ça vaut le détour. C'est un très bel endroit avec une très belle vue. On n'y rencontre personne. Donc on a pique-niqué tranquillement. Les motos, parce que là en ce moment la Corse est envahie par des hordes de motards venus de toute l'Europe. Fort heureusement les motos n'arrivent pas ici, donc on peut manger tranquillement et en paix. À une prochaine fois, alors merci à tous. À une prochaine fois. Allez, merci pour votre attention, en espérant que ce couvent, non pas soit restauré, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, on ne trouvera jamais assez de millions pour restaurer et remettre dans l'état d'origine tous ces couvents qui sont en ruine. À cause de la Révolution française, bien souvent, hein. On ne le dira jamais assez, c'est la Révolution française qui a saisi ces biens pour les vendre comme biens nationaux.
et donc qui a causé la ruine et l'abandon de tous ces lieux. Mais au moins qu'il y ait un financement pour stabiliser ces ruines. Hein. Là, on a vu qu'il y a des murs qui menacent de s'écrouler. Il y en a qui se sont déjà écroulés. Je pense au couvent de Catch, où nous irons un autre jour avec Gérard, qui est actuellement interdit d'accès parce que la façade menace de s'écrouler. Donc ce combat, moi, me motive beaucoup. Je l'ai beaucoup évoqué dans mon dernier livre, Calistée, Notre Terre Promise. Le sort des couvents de Corse me préoccupe beaucoup parce qu'il y en a plus de 100 à travers toute la Corse, souvent perdus dans des endroits au milieu du maquis, qui mériteraient qu'on s'y intéresse. C'est notre patrimoine commun, c'est un patrimoine de l'humanité, patrimoine de la Corse, patrimoine de l'humanité. Voilà, je vous remercie, chers amis, et je vous dis à bientôt.